Du soleil entre les gouttes, le magazine du Secours catholique. De nouveaux défis pour l'équipe du Thor. Bonjour Christiane. Bonjour Maryse. Bonjour à Françoise aussi, votre invitée. Bonjour Maryse. Ce mois-ci, le Secours catholique nous fait découvrir de nouveaux défis avec des groupes conviviaux, une action qui vise à créer du lien en proposant des animations aux personnes, leur permettant de partager, d'échanger, de se rencontrer tout simplement et de ne plus être seul. Christiane, alors vous allez nous faire découvrir avec votre invitée ces nouveaux défis. Oui Maryse, merci. Bonjour Françoise et bienvenue dans cette émission. Françoise, dites-nous ce que vous faites au Secours catholique. Alors, au Secours catholique, là, avec une équipe d'une douzaine de bénévoles, nous avons fait le choix, parce que nous pouvions, de faire plutôt des rencontres avec les personnes et surtout d'éviter ce qui est distributif, que d'autres associations savent très bien faire autour de nous. Donc, nous avons notamment 2 ateliers, un atelier cuisine et un atelier couture qui fonctionnent en alternance tous les jeudis. Ces ateliers ont été proposés aux personnes que nous avons accueillies dans la permanence d'accueil et d'écoute, qui a lieu tous les mardis. Et c'est un temps d'abord convivial, qui permet aux gens de sortir de l'isolement, qui le permet aussi d'acquérir un certain nombre de savoir-faire et d'échanger et de créer une synergie entre toutes ces personnes. Alors vous coordonnez donc une équipe de bénévoles. Comment s'organise cette vie d'équipe? Qu'est-ce qui s'y passe-t-il? Alors, la vie d'équipe, en fait, les rôles et les actions sont répartis au sein de toute l'équipe. Nous nous réunissons à peu près toutes les 6 semaines, une réunion en fin de journée dans laquelle nous relisons tout ce qui s'est passé entre les 2 réunions précédentes. Et on fait une relecture sur les rencontres faites, sur les actions et bien sûr, en faisant le point, souvent d'autres idées germent puisque chacun parle. Une réunion sur 2, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est ce qui permet que l'équipe soit très soudée. Nous continuons par un dîner ensemble. Et c'est un temps que tout le monde apprécie, on rigole bien après le travail et ça permet de souder vraiment l'équipe. Le réconfort après. Tout à fait, mais encore qu'on n'est pas désespéré quand on fait la réunion. Donc il y a des ateliers qui s'y passent. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, l'atelier cuisine, en fait, est parti de l'idée qu'on avait donné un coup de main à l'épicerie sociale qui existe sur le Thor. Et on s'est rendu compte que les personnes ne prenaient pas certains produits parce qu'elles disaient « moi, je ne sais pas comment cuisiner, j'aime pas ça, etc. » Donc, l'idée est partie de là. Et puis, c'est trouvé que l'AMAP du Thor nous a proposé des paniers solidaires. C'est-à-dire qu'avec un cofinancement Secours catholique, AMAP et les personnes qui prennent les paniers, donc nous avons accepté et nous avons en plus un panier témoin pour faire fonctionner l'atelier cuisine. Après, l'atelier couture en fait est parti d'une conversation lors de l'atelier cuisine. Voilà, entre plusieurs de ces dames. L'une a dit mais moi je sais même pas coudre un bouton. Donc il y a une des personnes de l'atelier qui a dit mais moi j'aime bien la couture, si vous voulez on peut faire des choses ensemble. Donc, à la rencontre suivante, elles ont dit, bon, c'est possible. On dit, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a une bénévole qui a dit, OK, moi, je vous accompagne. Et depuis, l'atelier couture fonctionne également. Voilà. Alors, lors des 70 ans du Secours catholique en mai dernier, qu'est-ce qui vous a interrogé et touché particulièrement dans ces marches fraternelles ? Alors, le temps qui a été le plus impressionnant pour nous, c'est qu'on avait fait une animation au pied des HLM du Thor. Et il y a des familles qui nous regardaient par les fenêtres, qui n'osaient pas descendre. Donc, on a insisté, elles ont fini par descendre. Et elles sont restées sans s'approcher. Donc, il a fallu aller au-devant d'elles pour leur dire, mais si, venez, venez. Par contre, donc, sur le thème qui était ensemble pour un montre juste et fraternel, une fois que les personnes étaient là, elles ont dit mais vous avez raison, mais c'est important, voilà. Donc c'est vrai que ça nous a un peu secoué et notamment on a eu le passage de beaucoup de jeunes parce qu'on était sur le passage qui menait au gymnase et les jeunes ont embringué là-dedans aussi énormément. Il y a eu beaucoup d'expressions
Et c'est là qu'on a réalisé quelque chose qu'on sait parfaitement bien, c'est que les gens viennent pas forcément à nous, mais il faut qu'on aille à eux. Il faut aller vers eux. Alors concrètement, ces rencontres ont-elles changé dans votre vie personnelle et communautaire et dans votre façon de penser ou d'agir dans votre relation aux autres? Alors, d'abord, ça a donné d'autres idées à l'équipe. Donc, il y a 3 nouvelles actions qui se mettent en place là cette année. Notamment des après-midi rencontres fraternelles, conviviales pour les personnes seules ou isolées, et on peut être aussi seul en étant en famille. Et donc simplement, gratuitement, de permettre aux gens. Donc on a eu une première rencontre en janvier. Les gens en redemandent, c'est sûr. Les personnes étaient ravies. Il n'y a rien eu de spécial, si ce n'est que les gens se sont présentés, qu'on a discuté, qu'on a mangé, parce que dans l'équipe, c'est important. Oui. Et les gens, après, ont dit, si, il faut recommencer. Il y a aussi un nouveau projet qui va démarrer au mois de mars, là, en lien avec le CCAS du Thor. Donc, pour les personnes qui sont au RSA Socle, pour faire un groupe de parole et leur permettre de repartir sur des initiatives, voilà, pour se sentir utile dans la société. On s'est beaucoup inspiré avec la directrice du CCAS de le projet d'ATD Carmont de zone zéro chômage. Voilà, donc on est là-dessus, ça doit démarrer au mois de mars. Voilà. Et tout ça, effectivement, fait qu'on se rend compte que les personnes ne demandent pas mieux que d'être utiles. Et d'agir. Voilà. Alors, le 29 mars, justement, il y aura une démarche itinérante nationale qui est organisée par tout le réseau du Secours catholique. Et c'est une mobilisation autour des préjugés sur la pauvreté. Et ceci afin d'interpeller le grand public autour de la croche. Qui croit encore que les démunis ont la belle vie ? Alors François, je vais donc vous poser quelques questions sur ces préjugés. Certains pauvres nous disent qu'ils souffrent du regard que l'on pose sur eux. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est certain. Mais ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est aussi le regard qu'ils posent sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. On a lu le témoignage là d'une personne que l'on accompagne, qui justement à l'occasion de l'atelier couture m'a dit, alors c'était super l'autre jour parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose alors que je m'en croyais incapable. Et je crois qu'il y a effectivement les préjugés des autres, mais du coup que ces personnes intègrent vraiment en elles. Et ça, c'est très grave. Justement, la deuxième question, c'était racontez-nous une anecdote vécue par vous-même ou par quelqu'un de votre entourage qui vous a fait changer d'avis sur une catégorie de personnes et qui vous a fait voir les choses autrement. Eh bien, c'est la mémoire du voyage de l'espérance. Il y a 2 ans, 3 ans, celui au Bosset, 3 ans. Et les personnes qui sont arrivées là étaient... Bon, forcément, on juge quand on voit les personnes. On se dit, oh là là, ça va peut-être pas être facile de gérer tout ce monde-là, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure des journées, parce que ce n'était que 5 jours, on a vu les transformations. D'abord les sourires qui commencent à apparaître alors que chacun était un petit peu replié, renfermé dans son coin. Et de jour après jour, les sourires, les expressions, et puis l'échange qui a été extraordinaire entre bénévoles et ces personnes. Autour de l'escargot des rêves. Entre autres, oui. Le voyage de l'espérance, c'est le voyage à la cité Saint-Pierre à Lourdes ? Non, pas du tout. Le voyage de l'espérance, Lourdes, c'est le pèlerinage. Voilà. Nous, on fait des voyages de l'espérance pour sortir, pour un peu évacuer un peu ce qu'on vit au quotidien. Voilà. Et faire des choses ensemble. Alors, pour finir, quelle est votre espérance d'aujourd'hui et quelle espérance vous nous donnez, Françoise ? Alors l'espérance, c'est que on se rend compte qu'un certain nombre de personnes et beaucoup d'associations qui travaillent auprès des plus démunis, quelles que soient les options et les supports, on peut travailler tous dans le même sens. L'espérance, c'est que toutes ces personnes-là parlent haut et fort, se fassent entendre pour contredire, pour contrer un peu le marasme dans lequel on se trouve, des peurs et des préjugés,
alors que c'est vrai qu'il y a plein de gens de bonne volonté qui pensent que le monde peut changer, peut être juste et fraternel surtout, et qu'il faut que tout le monde se fasse entendre, c'est mon espérance. Merci Françoise. Alors avant de rendre l'antenne, Maryse, je voudrais revenir sur cette démarche itinérante qui est organisée par le Secours catholique. Alors cette campagne itinérante s'effectuera dans plus de 30 villes de France pour aller à la rencontre du grand public afin de démonter les idées fausses sur les pauvres et de susciter du dialogue citoyen cette année électorale. Alors les acteurs de la délégation du Secours catholique de Vaucluse ont décidé de prendre la parole afin d'informer et de sensibiliser le grand public. Un véhicule d'exposition sera installé mercredi 29 mars de 9h à 19h, place Pie à Avignon, et la présence à tous sera l'occasion de pouvoir échanger, de déconstruire les préjugés sur les pauvres et d'appeler à la fraternité avec le public que nous rencontrerons. Bien sûr, Maryse, je reviendrai vers vous si vous le permettez, vous en dire un peu plus sur cette journée qui sera ponctuée d'animation. Et je vous redonne le micro et je vous souhaite ainsi qu'aux auditeurs une agréable journée. Eh bien, nous aussi, on vous souhaite une bonne journée, puis on vous attend avec plaisir, Christiane. Vous savez que vous êtes la bienvenue pour nous parler donc de cette journée du mercredi 29 mars. On rappelle, vous dites de 9h à 19h, oui, place Pie, à tout à Avignon. fait. Oui. Donc, tout le monde est invité, il faut y aller. Bien sûr. Il faut y aller absolument. Il faut y aller absolument. Et on a entendu parler des préjugés avec Françoise. Voilà. Donc, on pourra échanger avec Françoise et avec toutes les autres équipes du Secours catholique. Avant de rentrer dans l'antenne, je voudrais passer un appel à bénévolat. Oui. C'est pour l'accueil bébé. Nous recherchons une bénévole pour l'accueil et l'accompagnement, mais qui ait des connaissances dans les droits sociaux. Voilà, c'est important. Quelle formation il faut avoir? Qu'elle ait des connaissances pour pouvoir accueillir ce public, des fois qui viennent et ils n'ont aucun droit, et on ne sait pas trop quoi leur répondre en fait. Donc voilà, qu'il y ait une connaissance des droits sociaux. Et il y a une connexion avec les services sociaux dans l'accueil? Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est simple. On est en lien avec le CCAS, bien entendu. Donc on peut toujours se renseigner. Mais qu'on puisse pouvoir répondre aux besoins et aux demandes de ces personnes. L'appel est lancé, Christiane. Merci Faudra beaucoup. le renouveler. Merci à vous, Christiane. Merci à Françoise. Marie. Merci d'avoir été ici. Et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et pour ces beaux voyages de l'espérance. Merci. Merci. Tellement simple, l'amour, tellement possible,